vous n'avez pas encore suivi notre vidéo précédente sur Jamila, là où son beau-père était sorti, on dit que son beau-père l'a fait descendre, l'a rabaissé devant tout le monde. Et on est assis aujourd'hui, chacun donne son avis. Et Aya Robert est finalement, parce que Aya Robert n'a pas parlé de cette histoire. Et après, elle a parlé, et là, ça m'a fait un live pour féliciter Jamila et tout et tout. Et après, c'est mort. Et maintenant, elle est sortie pour donner son avis dans cette histoire. Là où le beau-père de Jamila lui-même est sorti pour venir nous expliquer. Si vous n'avez pas encore regardé notre vidéo précédente, allez regarder notre vidéo précédente. Et dans le live ici, Makosso sera là aussi à donner son avis, mais ça sera contraire à Aya Robert. On est tous mélangés dans cette histoire. Les autres prennent gauche, les autres prennent droite. Et alors, on va passer à la vidéo, on va suivre tous ensemble. Qu'est-ce qui a été? Donc, hey, Seigneur Jésus, j'étais assise par terre, j'ai dit que Aya, ouais. Bon, moi, je suis mélangée. Mais malgré tout, ne mettez pas trop des organes dedans. Et on souhaite que du bonheur à Jamila. Alors, on suit cette vidéo. On ne peut pas passer la vidéo sans vous saluer, vous qui êtes devant nous, à nous suivre à ce moment. En tout cas, nos très spéciales salutations à partir qu'à nos abonnés à nous. Nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. On salue aussi les guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Donc, c'est vous là qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Elios 13 et cliquer directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Voilà. Et passez aussi sur notre playlist. Regardez, peu importe la vidéo qui va vous plaire, peu importe le titre ou les cadrages, ne commentez pas sans avoir écouté les analyses de Elios 13 à la fin de chaque vidéo. Alors, on suit cette vidéo, on se retrouve tous ensemble qu'à la fin pour le peu des analyses d'Elios 13. Voilà, c'est ça. Tapotez le live. Mais a furula garibu de kɔnɔ a ma furu waritigi fɛ yen a ma furu setigi fɛ yen a furula garibu de kɔnɔ n'an ye basijala sɔrɔ don min an b'o dun ɲɔgɔn fɛ ni tiga b'an bolo don min na an b'o ɲini ɲɔgɔn fɛ f'a ka fɔlɔ k'a dɔn k'a nana garibu de ka so. Nana garibu bɛ ka so garibu minnu fana kafa tɛ yen yaada tɛ yen baarakɛ saralakɔrɔ denw don Bamakɔ yan an ye donu da sara la ka mɔgɔw ka foro siyɛn sara la a nana olu bɛ ka so a bisimila a ye diinɛ min kanu an b'a ɲini ala fɛ ale ni anw ala k'an kɛ a kɛbaga ɲuman ye ala k'an kɛ a kɛbaga ɲuman ye nka an hakili sigira parce que an karamɔgɔ minnu dara kan an b'a dɔn u bɛ dugawu min kɛ ala t'a bi hali bi koɲɛ in an b'a bɛɛ kalifa olu de ma u ka dugawu kɛ u bɛ se ka sabati ka an kɛ ɲɔgɔn sigiɲɔgɔn ye an bɛ o dugawu ɲini fɛ dugu n bɛ tila kɔ tuguni ka mikoro se u ma olu bɛ ka dugawu kɛ an bɛɛ ye ni ala sɔnna chaque salle ka sɔrɔ an ka dɔgɔ an gɛrɛla la an sigira siɲɛ caman yɔrɔ caman ka na se a denkɛ baara min banna kɔsa in na an ka ko o ko la n'a fɔra ye baara bɛ na ni so kɔnɔ yan an bɛ cɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ alors saya de y'an fara mana den bɔra ka so a nana ka so a bisimila an bɛ mikoro sigi an karamɔgɔw ma u ka dugawu kɛ. Ok, faut traduire. C'est la même chose que je viens de dire maintenant, tu vois.
C'est exactement ce que moi je viens de dire. Le monsieur a dit en question, tu vois un peu. Donc ils ont dit, les restes c'était des détails, genre il dit ils vont accueillir Jamila avec les bras ouverts, tu vois. Et rien ne va arriver à Jamila, c'est juste les restes, c'est les doigts, tu vois un peu. Sinon le début, ce que je dis là, c'est exactement ça. Il a dit c'est maison de mendiants, donc du coup ceux qui vont trouver et c'est ceux qui vont manger ensemble. Donc voilà, c'est juste les restes, c'est juste les doigts. Merci beaucoup. D'accord, je vais dire ça. Et je suis venue seulement traduire, pardonnez. Mais pas dire que je connais le Coran et tout. Si femme demande ou homme demande, je ne sais pas. J'ai juste traduit. Désolé, ne m'attaque pas. J'ai dit ça, ya. Bouba Boss, c'est qui Bouba Boss? Ok, descends. Mais Bouba Boss, il est où? Ok, je le prends. C'est lui? Bonsoir, Aya. Oui. Oui, vous allez bien? Oui, je vais bien et vous? Oui, ça va. Là. Voilà. Donc, je suis malien. Voilà, je suis monté juste pour expliquer un peu ce que le papa a dit. D'accord. Voilà. Donc, juste, le papa a juste expliqué que, voilà, Jamila était arrivée là-bas, à Bamako, là-bas, avec sa maman. Donc, et ils ont accueilli la famille dans le même salon où le papa est assis là-bas. C'est ce qu'il a dit. On les avait accueillis dans ce même salon-là. Donc, ils ont expliqué que, voilà, je vois qu'elle a reçu un appel. Voilà. Donc, qu'ils ont expliqué que Jamila a décidé, voilà, de choisir Chérif, voilà, donc, comme mari, c'est-à-dire que si, elle a choisi Chérif comme mari, quoi, c'est-à-dire que Chérif l'a marié. Voilà. Ah, je t'écoute pas. J'ai reçu un appel, dites-moi, reprenez tout. Je t'écoute pas. J'ai reçu un appel, dites-moi, reprenez tout. Quand il a pris les paroles, il a dit, voilà, que cette jeune dame est arrivée ici avec sa maman. Donc, je les avais... Rapprochez-vous du téléphone, vous parlez de loin. Vous m'entendez? Voilà, je les avais reçus dans les mêmes salons ici. Voilà, donc, ils ont expliqué, elle est arrivée avec la maman, donc, dire avec l'accord de leur père, voilà, que la dame, voilà, Jamila, elle a décidé de choisir Chérif, son fils, comme mari, c'est-à-dire elle veut que Chérif, voilà, elle a choisi Chérif comme mari, quoi. Donc c'est elle qui l'a dragué. Donc, bon, c'est-à-dire c'est ce que le papa a expliqué. Peut-être... Oui, ça veut dire que c'est elle qui veut le monsieur, c'est elle qui a dragué le monsieur, en gros. Faut pas qu'on se fâche. C'est pas le choix, hein? Donc, oui, mais ça peut être que bien avant cette rencontre-là, parce que cette rencontre-là a été faite après que Jamila et Chérif s'étaient rencontrés avant. Il faut comprendre ça maintenant. Ils se sont rencontrés avant, elle a vu voilà. à Bamako. Maintenant, donc c'est que le vieux a parlé juste le moment où lui, il a été informé. C'est-à-dire que peut-être, voilà, Jamila et Chérif s'étaient rencontrés avant. Maintenant, Chérif a demandé à ce que, voilà, Jamila arrive d'abord dans la famille, peut-être. Non, je sais mais pas. c'est pas comme ça. Non, quand un homme veut de toi, là, c'est pas toi, la femme, qui va aller dans la famille. Je suis désolée. C'est lui qui devait... Attends, il a parlé, monsieur. C'est lui qui devait aller voir son papa pour dire, je suis parti au Burkina, j'ai vu une femme, je la veux. Papa, allons chez les parents de la femme. C'était pas à Jamila de se déplacer à sa maman pour aller demander Chérif. C'est au papa de Chérif et à Chérif lui-même de se déplacer, venir demander Jamila chez ses parents. Non, je vais t'expliquer. Maintenant, voilà, je vais expliquer les paroles. Voilà, maintenant, il a dit, avec l'accord du père,
Donc, Jamila a décidé Il va dire, réfléchir, hein, attends. Quand voilà. il est venu, il va réfléchir. Voilà. Jamila a décidé de choisir Chérif comme mari. Maintenant, lui, il a dit, OK, il n'y a pas de problème, mais d'abord, je vais parler avec les mamans de Chérif. Donc, après, lui, il a consulté les mamans de Chérif. Comme le papa aussi, il a 4 femmes. Donc, il a parlé avec les mamans. Après, les mamans ont dit que, une jeune fille qui décide de venir vers la religion comme ça, mérite d'être accueillie, voilà, d'être accueillie. Donc, après, ils ont décidé, voilà, de faire la dot de Jamila. Mais, entre-temps, lui, l'association Ansardine, qui est l'association de Chérif Ousmane Madana, le président international, est un Burkinabé qui s'appelle Surakata Salamantao. Voilà, dont l'association est représentée de plus de 40 pays dans le monde. Donc, ils ont dit qu'après, ils ont appelé Surakata Salamantao pour faire la démarche, voilà, des d'autres trucs, voilà. Donc, c'est ce qu'il a expliqué après. Il a dit que, vraiment, lui, ce qui va rassurer à la famille de l'autre là, et ils ont aimé vraiment à ce que la famille de Jamila leur faire confiance et que Jamila est venue dans une famille, voilà, c'est pas une famille qui est riche, mais c'est une famille des garibos, c'est-à-dire que voilà, des garibos comme on appelle c'est pas seulement les mandias, mais les gens qui font les jeunes enfants qui vont aller apprendre le Coran et trucs là, c'est ça on appelle les guérib, et puis qui vont demander à manger et trucs là. Donc il faut que Jamila sache qu'elle est venue dans une famille comme ça et que les jours où ils vont trouver l'arachide à manger, ils vont manger. Les jours où ils vont trouver les riz, ils vont manger. Voilà, c'est les paroles sages comme ça, il a fait accompagner. Maintenant, il a encore parlé de la famille de Jamila, qui est une famille aussi, une très grande famille musulmane aussi, et trucs là, dont il connaissait, et il a parlé un peu de ces liens-là. Voilà. Maintenant, ce qui est sûr, c'est la famille Haïdara qui ont fait la dot. Maintenant, les choix de Jamila de choisir Chérif comme mari, voilà, il a expliqué ça. Mais, tu as posé une question, est-ce que ça se fait en la religion? Bien sûr que ça se fait en religion. La religion, ça se fait très bien. Si une femme voit un homme vraiment il veut que cet homme la marie, vraiment, ils peuvent aller vers l'homme là même, voilà, dire que voilà, toi, je veux que tu me maries, voilà, parce que je suis un musulman et que je veux un mari comme toi, vraiment pour bien pratiquer ma religion, et pour être une femme pieuse comme vous êtes une famille pieuse, voilà, ça existe depuis le prophète Mohamed, comme je vais le dire. Le prophète Mohamed, sa première femme qui est à Khadija, voilà, donc c'est lui qui a demandé à ce que... Le vieux là, attends Bouba, oui. Le vieux là a jeté comme ça Jamila dans la bouche de ses rivales. Ben, quand elle va parler là, les femmes vont lui dire, c'est toi qui es venu draguer notre mari. Notre mari, lui, c'est toi qui es venu demander la main de notre mari. Moi, mais c'est sur l'arrivée de Jamila, elle va pas croire. Il a lui dit ça tous les jours que Dieu fait ça. Non, jamais. Mais ça n'existe pas chez eux. Ça a fait voilà, cette pensée-là, la pensée que toi, tu viens de dire faire là, ça n'existe pas chez eux. Parce que les co-épouses aussi de Jamila, vous ne savez pas comment eux aussi ils ont été mariés. Vous ne savez pas. On n'est pas sorti. C'est quoi est sorti de la part. Non. Le vieux là, trop sage pour faire cette sortie-là. Non, mais le vieux n'a pas mal. Le vieux n'a pas. Non. Écoute-moi, Bouba. Quand Jamila s'est mariée ici, j'ai placé ma caméra et puis j'ai parlé. J'ai dit aux gens de laisser la dame. Mais je ne peux... c'est trop lourd. Franchement, il faut qu'on se dise la vérité. C'est trop lourd. Non, mais voilà, je comprends votre pensée, mais ça n'existe pas dans la famille chérifienne. Voilà, cette pensée-là, dire que ouais, les co-épouses vont passer, c'est... Il a voulu défendre son enfant. Et puis, ce qu'il faut retenir, il faut retenir le comportement du monsieur, on comprend maintenant pourquoi il ne voulait pas embrasser. Non, le monsieur voulait parce que dans toute la famille... Il n'est pas parti lui-même. Écoutez, dans toute la famille chérifienne, il n'y a aucune femme dont le mariage a été célébré comme le mariage de Jamila, il n'y en a pas.
Le mariage de Djamila, d'abord, le monsieur, après son tournée, même pas 3 jours au Mali, s'est déplacé. Le mariage n'a pas été célébré au Mali, ça a été célébré dans le pays de Djamila. Ça, c'est un honneur d'abord. S'il n'aimait pas Djamila, il ne peut pas se déplacer, un grand monsieur, un grand homme comme celui-là. Donc, il s'est déplacé jusqu'à Burkina pour une semaine de mariage. Et on l'a tous vu. Et ceux qui ont jugé que le jour de mariage religieux, que le monsieur n'était pas heureux ou des trucs là. Non, parce que ça, c'était le mariage religieux dans la mosquée où il y avait les religieux, où il y a ces fidèles et trucs là. Il y a certains gestes qu'il il peut pas faire devant les gens. Et puis, il faut comprendre que cette famille aussi, il y a des gens qui sont contre cette famille-là depuis les enfants n'ont pas né, depuis les papas, les enfants ne sont pas nés. Donc, ils n'ont pas pu atteindre les papas. Donc, les enfants là, ils connaissent ça aussi. Donc, toutes les choses qu'ils doivent faire sur les réseaux, les gestes et trucs là, ils doivent faire très attention. Donc, et puis dans la mosquée, c'est pas pareil. Voilà, mais vous avez remarqué les jours de mariage civil, vous avez remarqué les plus heureux, c'était les messieurs. Et toutes les critiques que les gens avaient fait pour dire que oui, et le monsieur il est timide là, il n'est pas aromatique, il n'est pas là. Le monsieur a corrigé tout ça là. C'est pas parce qu'il a écouté les gens et trucs là, mais il a montré au monde entier à quel point il aime sa femme. Et le mariage a été célébré à Burkina et confirmé devant Dieu et le monde à Burkina là-bas. Donc l'honneur a été pour Djamila. Maintenant, Djamila aussi, il a montré à quel point, en tant qu'une femme, c'est-à-dire qu'on peut se battre pour ce qu'on ne veut. Parce que Djamila a décidé d'être une femme religieuse, d'être une femme pieuse. Donc, pour bien pratiquer sa religion, elle a décidé de choisir un homme aussi qui peut l'aider à pratiquer sa religion. Et une femme aussi bien noble et puis bien religieuse aussi qui correspond à sa critère. Donc, sinon, on ne peut pas dire que Djamila manque de... Donc, on ne peut pas dire ça. Si le mariage là se fait parler sur les réseaux beaucoup de fois, c'est parce que Djamila c'est une femme, une personne influencée et puis donc beaucoup des hommes aussi souhaiteraient avoir une Djamila comme femme. On le sait. Donc Djamila c'est pas un manque d'homme, mais Djamila a choisi l'homme de sa vie. Bouba. Oui. Oui. Attends, passez. Donne-moi une minute. Hein. J'arrive. Oui. Ne quitte pas. Oui. Parce que tu as commencé les langages là. Il faut que je mette la tenue de ça. J'arrive. Vas-y, parle, je viens. Vous m'avez parlé. Voilà, je disais, c'est-à-dire que Djamila, quand elle est partie à la Mecque là, à sa génération, combien de femmes, c'est-à-dire que comme Djamila à cet âge-là vont à la Mecque, c'est rare. C'est rare de voir. Si Djamila a choisi d'aller à la Mecque, elle est partie à la Mecque, avec une ambition, avec une idée, avec un vœu. Donc quand elle est partie à la Mecque là, c'est le vœu qu'elle a demandé à Dieu. Et après, à la Mecque, là, on vient, elle a gagné. Parce que dans cette famille-là, ce que je vais vous dire, par jour, il y a plusieurs femmes qui vont dans cette famille-là, qui demandent, ou bien qui ont dans leur idée, parce que beaucoup de gens même n'ont pas l'opportunité, la chance dont Djamila a eu pour rentrer dans la famille. Beaucoup de gens n'ont pas eu la chance là, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'aller là-bas, d'aller dire aux enfants des grands chérifs Ousmane Madane Haïdara, Badra, vraiment, c'est toi que je veux que tu me maries, vraiment, ou bien Aruna, ou bien Iba, ou bien chérif. Voilà. Beaucoup de gens ont envie. Moi-même, un de mes sœurs même, avait décidé à l'époque, en 2014, elle avait décidé que elle veut aucun autre homme si c'est pas chérif, les mêmes chérifs là, les maris de Djamila là, wallahi billahi. Actuellement, ma sœur là, elle est mariée ici. Elle avait refusé tout. Elle avait décidé que je vais perdre aucun autre homme si c'est pas shérif. Mais ça n'a pas abouti. Elle avait même elle a fait ses enquêtes, elle a fait des recherches là pour aller jusqu'à dans la famille chez Haïdara. Elle a pu rentrer. Elle a pu aller jusqu'à, c'est-à-dire que expliquer son intention. Mais Dieu elle n'a pas eu la chance. Mais elle a eu la chance après de se marier à un autre homme. À part elle, il y a beaucoup de femmes qui ont envie de faire ça, mais d'autres ont eu la chance, d'autres n'ont pas eu la chance. Mais pour Djamila, là, Dieu a exaucé ce qu'elle avait. Et c'est ce que Djamila même a écrit sur sa page après le mariage religieux, la poste que Djamila a fait. Elle a dit que, vraiment, je remercie, alhamdoulillahi rabbil alamina. Je remercie le bon Dieu. J'ai trouvé l'homme de ma vie. C'est-à-dire la femme, l'homme que j'ai décidé de m'aimer, l'homme que j'ai rêvé d'en avoir, c'est ce que j'ai choisi, j'ai trouvé. Tu as lu ça? Ce qu'elle a écrit. J'ai lu. Voilà, j'ai lu. Elle a écrit sur sa page, Djamila. Après le mariage, j'ai réalisé la photo qu'elle a mis. Wallah, elle a écrit. Elle a dit quoi? Elle a dit, alhamdoulillahi rabbil alamina, c'est-à-dire gloire à Dieu. C'est ça qu'elle a dit. Alhamdoulillahi rabbil alamina. Voilà, je remercie le bon Dieu.
de m'avoir, c'est-à-dire que pour cette l'autre la bonheur là. Vraiment, tu es un homme avec un grand H. Dieu m'a exaucé mon vœu et mon rêve c'est-à-dire que enfin que je trouve l'homme de ma vie. C'est ça qu'elle a écrit. Donc c'est-à-dire que quand tu aimes Jamila, quand tu vas lire ça avec les lignes, quand tu vas lire bien, tu vas comprendre directement que c'est le choix. Jamila est trop heureux parce que elle a gagné ce qu'elle elle voulait. Le choix qu'elle avait choisi, c'est ce qu'elle a gagné. Et c'est pas donné à tout le monde. Ce n'est même pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de... tu as combien de femmes? Moi, actuellement, j'ai une femme. Mais tu as le droit de te marier combien? Moi, je suis polygame. Moi aussi, j'ai le droit de me marier avec une femme. Comment tu vis ça? Ouais, moi, actuellement, je suis au Congo. Tu es au Congo, tu fais des affaires là-bas? Oui, bien sûr. Ok. Tes chiffres d'affaires, ça avance comment? Hein? Tes chiffres d'affaires, ça avance comment? Non, nous, wow, moi quand même, je vais dire quoi? Hein? Bouba n'est pas là. Bouba. On a parlé des chiffres d'affaires. La Bouba n'a plus réseau. Ça veut dire que c'est un poivre. Tu restes un peu en bas là-bas. Ok. Affaire là, c'est compliqué. Franchement... Qui veut monter encore? Moi, si je donné mon avis, là, mon avis est trop cru. Hein. Franchement, je vous dis la vérité. Parce que moi, j'ai soutenu ce mariage. Moi, j'ai soutenu Jamila. Moi, j'ai soutenu Jamila dans ce mariage. J'ai soutenu Jamila. Mes vidéos sont là, vous pouvez aller voir. Mais affaire où c'est Jamila même qui s'est levée avec sa maman pour aller demander la main du monsieur là. C'est ça, je suis assise par terre. Parce qu'un homme qui veut de toi, c'est lui qui se déplace. Quand on me dit que le mariage a été célébré, il a honoré, Bon, moi pour ma part, hein, après on dit c'est un guide religieux. Moi je respecte. Mais c'était pas nécessaire tous ces détails. C'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. Vous comprenez? Jamila va aller demander la main de son mari, de son fils, jusqu'à lui. Hein? Bonjour, bonsoir. Oui, n'oubliez pas, hein, la promo continue. Hein? Je voulais souligner quelque chose. Tu m'entends? Oui. En fait, quand tu comprends Djoula, tu écoutes le papa là, c'est Jamila qui a pris. Jamila et sa maman qui ont fait la première part. C'est le premier. En fait, les gens n'ont qu'à. Les gens. Ça va lui quoi. Quand tu écoutes le papa là, le papa de shérif là, c'est comme c'est Jamila qui est venu premier pour. Ils sont venus visiter un malade. C'est Bambara, je comprends bien Djoula. Ils sont venus rendre visite à un malade. Moi, dans le Djangarola, ça veut dire que quelqu'un était malade. Jamila et sa maman, ils ont fait le déplacement pour voir le malade. C'est dans ça là maintenant, Jamila a dit à deux shérifs pour faire. Et ils ont dit, ok, Ayetara, nous, on va se concerter. Retourner, on a compris ta doléance. Comme tu dis, tu veux shérif pour retourner au Burkina, nous les parents, on va se concerter et puis on va vous revenir. C'est simple, le vieux là, il n'a pas dit, normalement ça là, ça ne devrait pas sortir. Ça devrait rester en famille. Elle a des rivales. Et puis aujourd'hui, Jamila était une influenceuse. Ça ne devrait pas sortir. Ça devait rester entre eux. Aujourd'hui, tout le monde entier est au courant que c'est Jamila et sa maman qui ont fait le premier pas. Boubala, ne sois pas hypocrite. Je sais que tu défends Aïdara, mais tu en fais quoi?
Personne n'est, moi je suis burkinabé, mais personne ne compte Djambila. Mais ce que le papa a dit matin là, ça ne devrait pas se faire. Dans la religion, c'est normal. Mais notre génération là, ça là, si tu fais ça, demain ils vont prendre ça pour te rappeler tous les jours. C'est là-bas, c'est toi qui as fait le premier pas. Avant c'était possible, mais aujourd'hui là, le papa ne devait pas faire. Je sais qu'actuellement, Djambila même n'est pas d'accord. Je sais qu'actuellement on est là. C'est pour ça que sa camarade est sortie. Oui, même la maman de si Djamila était d'accord là, sa camarade n'allait pas venir sortir pour contredire le papa. Parce que la sortie de la camarade, elle est en train de contredire le papa. Mais indirectement. Elle fait ça comme c'est des filles qui sont allées à l'école. Elles sont intelligentes, elles sont allées à l'école. Elle fait ça de façon stratège. Elle fait ça de façon stratège. Mais elle est en train de contredire le papa. Pour dire que non, ils sont venus au Burkina. Non. La camarade est en train d'essayer de contredire le papa. Mais va, le papa. C'est une manière de protéger Djambila. Comme ils sont allés à l'école là. Sinon, pourquoi c'est la camarade qui va sortir? J'ai dit actuellement même les parents. Djambila n'a pas demandé à sa camarade de sortir, elle n'est pas sortie. Elle n'est pas d'accord. Il faut monter. Riken, monte ici. Monte ici. Je vais la Burkinabé ici. Ouais, Riken, attends, je prends mon bébé Riken. Elle est où Riken là? Parce que c'est dosé. Oui. Le papa ne devait pas faire sortir ce paragraphe-là. Même si c'était vrai, le papa ne devait pas lâcher ce mot-là. Djambila n'a bamso le nana djambana barato flé et puis Djambila koka de chéri pour finir. La partie Oui, ma petite soeur. Attends. Mon bébé, excusez-moi, vous savez quand le général est là, c'est le général. Hein? C'est le général. Tu as écouté la sortie du papa? Oui, j'ai écouté. Qu'est-ce que tu en penses? Non, moi je pense que le papa a seulement rétabli les faits selon les valeurs de la religion islamique. Le papa, c'est le président des imams du Mali. C'est un père spirituel à une grande dimension. Donc un papa ne se tombe jamais. Un papa ne commet pas d'erreur. Là, le niveau où il est arrivé. On a voulu présenter Djamila comme étant une fille qui a été forcée à un mariage. Comme si on l'a obligée à quelque chose. Il y avait aussi l'honneur de la famille Haïdara qui était aussi en jeu. Oui, parle le père. Il y avait l'honneur aussi de la famille Haïdara qui était en jeu. Donc, en prenant le soin de rétablir les choses, je ne vois pas le problème en cela. Je ne vois pas le mal. La famille Haïdara est une famille sacrée dans le domaine de l'islam. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est une famille de Dieu. C'est une famille où tout le monde aujourd'hui est en train de se battre pour pouvoir coller le sang à cette famille-là. Je te dis quelque chose, le temple, la mosquée qu'ils sont en train de construire est une mosquée d'une valeur de 15 milliards qui va prendre 30 000 personnes. Donc il y a des familles, des sultans, des rois, des personnes qui se battent pour qu'au moins un de leurs enfants puisse entrer dans cette famille. C'est une bataille. Tu n'as pas idée, c'est des demandes même qui se font tous les jours. On souhaiterait que notre fille, on n'ait pas la voiture, notre fille, ça se bat. Et quand vous avez l'opportunité d'avoir le oui de cette famille, c'est la famille qui dit oui. C'est pas la famille là qui demande. Il y a des familles royales là, eux ne demandent pas. C'est vous qui partez prendre votre fille pour dire on vient demander à ce que vous puissiez accepter votre fille dans notre foyer. Et je peux te montrer ça bibliquement parlant, même dans la Bible. Le roi qui a marié Esther, quand il a laissé sa femme, la Bible dit dans tout le royaume, on a recherché des filles vierges qu'on a menées vers le roi et il devait choisir une parmi eux. C'est pas lui qui allait vers les filles, c'est les filles qui sont venues vers le roi. Il y a une dimension spirituelle. Quand vous êtes là-dedans, il y a une royauté qui est sur vous. La famille Haïdara, c'est un monument islamique. C'est des personnes, une seule parole. C'est-à-dire même quand ils te touchent, il y a une connexion qui se passe automatiquement entre toi et le divin. Donc c'est les familles qui luttent. Donc, du fait que la famille du cheikh, le papa de Djamila était cheikh, du fait qu'il a réussi à faire rentrer sa fille dans cette famille-là, tu n'as pas idée, ma petite soeur, tu n'as pas idée de ce qui va se produire dans la famille de Djamila pendant des générations.
je dis bien pendant des générations, ce qui va se produire. Ils ont collé leur sang à une royauté. Cette famille de Djamila devient automatiquement une principauté de la royauté dans l'islam. Donc, dire que oui, c'est la maman, c'est la famille qui a fait le premier pas et autres, ce n'est pas gênant, ce n'est pas insultant, ce n'est pas rabaisser la fille et autres. Voilà, et c'est vu quand tu regardes même les regards de Djamila et autres, tu sens que la fille même aime le monsieur. Et le monsieur a démontré son amour, il a accepté la fille, il a honoré, il est allé jusqu'à la mairie signer les papiers pour le mariage et autres. Il s'est vraiment engagé. On a vu le niveau de comment ils ont organisé les choses, ils ont investi dans le mariage. Regarde le nombre de véhicules qu'ils ont mobilisés. Et ce qui va se passer encore au niveau du Mali sera dangereux. Donc moi je pense que vraiment, ceux qui veulent essayer de dire que le papa n'a pas été sage et autres, c'est pas bon. C'est un guide religieux. Il ne faudrait pas que l'arrivée de notre fille dans cette famille-là, la famille puisse se dire, mais nous on est dans notre coin, on est bénis, on est respectueux. Depuis que cette fille est venue, des gens nous insultent sur TikTok, on nous insulte sur Facebook. Aïe, c'est quelle belle fille qui vient dans nos vies. Et puis les mots qu'on nous a jamais dit, on est en train de nous dire. Donc prenons tous en fair play. Hein? On pense en Soumalélé. Le papa a dit qu'on considère que c'est le Seigneur qui a parlé. Voilà. Djamila, si c'est sa maman ou autre qui est allée forcer, c'est pas eux qui ont forcé. En sincère, ils sont rentrés là-bas. Voilà. Donc moi, actuellement, je suis assis là. Je suis en train de réfléchir comment il a fait rentrer aussi Métis. Voilà, c'est ça. Moi, les hommes comme ça. Là, maintenant, il se dit que sa femme est peut-être domestiquée. Donc, moi, c'était mon intervention. Comme tu le dis, Même s'il n'aime pas venir. Tu dis? ça ne descend pas trop dans mon cœur parce qu'il ne devait pas sortir ça. Oui. Mais c'était dans le. Tu sais, elle ne va pas se marier seule. En fait, même, est-ce qu'ils étaient obligés de filmer tout ça? Mais c'est fait, c'est déjà fait. Notre fille est déjà dans le main. Elle a des rivales. Ça comprenait ça, hein? Mais attends. Comment ça s'appelle? Je suis en public. Aya. Toutes les autres rivales ont utilisé la même procédure pour rentrer dans le foyer. Tous les rivales. Je te dis, c'est comme ça là-bas. Écris ce que je dis. Toutes les rivales, c'est Aïe, la famille Aïdara. Eux, ils ne demandent pas. C'est eux, on demande. Eux, ils ne demandent pas main de quelqu'un. On demande eux le main. Faut te renseigner. C'est leur main qu'on demande. La famille Aïdara. Aïe. C'est pas eux qui demandent, c'est eux, on les demande. On les supplie. Donc les deux jolies filles, elles même demandé la main. J'ai dit, toutes les femmes que tu vois dans la famille Aïdara qui marient les fils du monsieur là, c'est les parents qui prennent le fils pour venir supplier pour qu'ils acceptent. Écris et puis garde ça. Même monsieur Aïdara, mais l'imam là, toutes ces femmes là, c'est les familles qui viennent le supplier pour accepter le fils. Et renseigne-toi. Aya, s'il te plaît, bon, j'ai une question pour ma pause, s'il te plaît. De toute façon, les vidéos, mais je suis sûr que même pas. Pose-moi ta question. S'il veut bien accepter, hein. Dans le respect, la question, hein, ma chérie. Non, elle peut poser la question sans problème. Oui, on t'écoute, pose la question. Même les propres vidéos, parce que tu passes les vidéos d'avant que je peux dire. Pose ta question, ma chérie. Toutes les vidéos d'année dernière, toutes les vidéos que j'ai faites pendant les Lions indomptables. L'intérêt, j'ai demandé à Aya, quel intérêt? Maintenant, je vais vous donner une preuve. Ou bien elle a parlé. Non, on n'entend même pas, tu n'as pas bonne connexion, Sarah. Bon, elle n'a pas bonne connexion. Je vais vous donner maintenant une preuve. Aya, je vais aller plus loin en donnant une preuve. D'accord. Quand un roi au village, même chez les Bamileke, même chez les Zakans, quand le roi ou le chef du village est établi là, est-ce qu'il n'y a pas des familles qui prennent souvent leur fille pour aller voir le chef du village? On dit, je veux que ma fille soit ta deuxième femme. Ça n'existe pas. Répondez-moi dans les commentaires, oui ou non. Qu'il existe des familles qui prennent leur enfant pour aller voir le roi ou le chef pour dire, je veux que ma fille soit ta deuxième femme. Est-ce que ça existe, oui ou non? Deux fois. Donc, si ça existe dans les traditions, au village, dans nos cultures, pourquoi ça choque quand ça existe dans l'islam? C'est la même chose. Le chef Aïdara est le chef d'une communauté musulmane qu'on appelle Ansadine, je crois. Ce sont des millions et des millions. En Côte d'Ivoire, je crois qu'ils sont 2 ou 3 millions. C'est des milliers de des millions de personnes.
c'est eux, ils sont établis sur eux. Pour rentrer dans cette famille, tu vas faire, j'ai l'honneur de solliciter la permission de mettre ma fille à votre disposition. Si dans la royauté ça existe, dans la chefferie ça existe, dans les coutumes ça existe, c'est les mêmes choses qui existent aussi dans l'islam. Je regarde ma fille, je veux être béni, je veux que ma fille rentre dans cette famille-là pour que ma famille soit bénie. Je mène mes démarches, je trouve mes protocoles, je trouve les manières qu'il faut. Je vois des gens qui vont peut-être m'introduire là-bas pour faire rentrer un de mes enfants. Et puis mon enfant assis là-bas, elle fait partie de la royauté. J'ai une position honorifique. C'est important, hein? C'est très important. On n'est qu'à laisser nos humeurs de Facebook, TikTok là. C'est important. Nous, on est sûr. Nous, on vit le grand amour, le love, l'homme doit. C'est pas comme ça dans un certain niveau de royauté. Aïe, même président de la République, quand tu atteins un certain niveau, prenons le cas du président Bongo, quand il était président. Mais c'est le président du Congo qui a pris, je crois, l'une de ses filles. Pour aller le voir, je te donne ma fille, il faut la prendre comme deuxième femme. Il y a des pactes qui existent en matière de mariage. Hein. Il y a des pactes, il y a des alliances qui existent. Donc ça, c'est une alliance. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Comme on dit toujours, un très bon retour appartient qu'à nos abonnés, à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Bon retour aux guetteurs et à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Si vous appelez encore nouveau, vous n'êtes pas encore abonné chez Helios 13. En tout cas, abonnez-vous massivement et cliquez sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Voilà, bref, bon retour à tous. Bon, je donne mon avis. J'espère qu'il y aura toujours des gens qui vont pas aimer et il y aura des gens qui vont aimer. Moi, je pense que Makosso a un peu raison, la façon dont il a expliqué. Comme on dit que la famille Aïdara, c'est comme une famille royale, c'est comme ça s'est fait. Même dans les villages, nous sommes africains, qu'on se dise la vérité. Et quand il y a un roi ou bien le fils du roi qui est là, on propose toujours de jeunes filles. Même dans les films nigériens, on voit ça. On propose toujours de jeunes filles. Même s'il veut se marier là, on propose toujours, on amène les jeunes filles qu'il choisit. Et non le gars qui va chercher pour les jeunes. C'est vraiment de cas rares. Et comme on dit que cette famille, c'est une famille royale, peut-être c'est ça, que je dirais que l'explication de Makosso, il a bien expliqué. Mais aussi, je prends un peu de la part de Aya Robert. Le papa des shérifs n'aurait pas dû sortir et donner ces détails. En tout cas, c'est vraiment rabaissant. Le détail qu'il a donné, c'est vraiment rabaissant. Et je ne sais pas s'il a fait ça sciemment ou comment, ou bien pour laver le nom de sa famille, ou bien laver le nom de son fils. Là, je ne sais pas, mais ça n'a pas été nécessaire. Ça n'a pas été nécessaire de donner ces détails. Ce sont mes avis à moi que je viens de donner. Voilà, donc je serai bref comme ça. Et si vous avez quelque chose à dire ou bien vous avez des avis contraires par rapport à moi, le comment section est pour vous. Vous êtes le bienvenu. Vous êtes là, bienvenue aussi à nous donner vos avis dans le comment section, dans le respect, s'il vous plaît. Jusqu'ici, on vous remercie d'avoir été ici, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous êtes nouveau, je vous rappelle encore de vous faire abonner. Et que vos remerciements, restez bénis. On se retrouve tous ensemble dans notre prochaine vidéo. Pour l'instant, que vos gros bisous. Et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.